Bonjour et bienvenue à tous sur Caron Magic Books. J'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai encore changé d'endroit. Tout simplement parce que mon salon est squatté par mes enfants qui sont tous les deux malades en même temps. J'ai le premier qui s'est levé ce matin en toussant. Je me suis dit, oh, c'est mal parti. Et le deuxième qui s'est levé peut-être une dizaine de minutes après, me disant maman, je suis pas bien, j'ai mal au ventre. J'ai dit bon, ok, d'accord. Ils y avaient échappé parce qu'ils ont pas mal de malades dans leur classe. En plus, la semaine dernière, c'était des copains, voilà, leurs copains avec qui ils sont tout le temps. Donc, évidemment, ça aide à la propagation des microbes. Et là, voilà, aujourd'hui, ils sont voilà, un peu KO, surtout un qui fait pas mal de fièvre. Donc, voilà. Du coup, je suis remontée ici. J'en ai même un qui s'était endormi un petit peu cet après-midi. Chose rare, ce n'est pas arrivé depuis des années. Parce qu'ils ont arrêté de faire la sieste quand même assez tôt. Donc j'étais étonnée. Sinon, je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler du Black November. Faire un petit peu le bilan du Black November. À l'avant, je voulais vous parler du dernier livre que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors pour finir, j'ai lu Sacrée sorcière de Roald Dahl et Pénélope Bagieux. Donc en fait, c'est tiré du roman de Roald Dahl du même nom et ça a été adapté par Pénélope Bagieux et aux éditions Gallimard BD. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Le roman, je me suis dit que ça allait peut-être faire un peu court pour finir le Pumpkin, alors que bon, ça se lit bien. On peut pas dire que les sorcières en sont grandies, mais c'est vachement, c'est assez rigolo. Puis surtout, c'est plein de tendresse parce qu'en fait, le petit garçon vient de perdre ses parents et c'est sa mamie qui s'occupe de lui. Alors sa mamie, elle est rigolote parce qu'elle boit, elle fume, elle a 82-83 ans, je crois. En fait, tu vois, elle a une mamie super moderne, mais en même temps, elle est pleine de tendresse envers son petit-fils et elle lui raconte, voilà, comme sa mère lui racontait des histoires. Elle lui raconte, elle sait pas quoi lui raconter comme histoire, alors qu'elle lui raconte des histoires de sorcières. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'elle parle de sa jeunesse? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Et bon, est-ce que le petit garçon va se retrouver face à des sorcières? Bon, vous doutez bien que oui. Donc voilà. Puis moi, j'aime beaucoup Pénélope Bagieux. En plus, j'aime beaucoup sa façon de dessiner. Je trouve qu'elle est, voilà, c'est assez épuré. Et en même temps, je trouve qu'il y a énormément d'émotions qui passent dans les personnages. Là, je ne sais pas si on peut voir, par exemple, le personnage, le petit garçon qui est mort de peur, tout ça. Alors, vous avez en plus les couleurs qui jouent un peu aussi. Donc, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Je la suis depuis des années et j'adore ce qu'elle fait. C'est elle qui a écrit aussi Culotté, ouais, Culotté, en parlant des femmes précurseurs un peu qui ont osé des choses pour des femmes de leur époque qu'on n'aurait jamais cru possible. Alors, pour faire le petit... Ah oui, je voulais vous parler de ma dernière lecture. Enfin, ma lecture, je viens juste de finir. C'est Carrousel Funeste, tome 1, la marque 10 en grains de Fenris. Alors, je viens juste de terminer, j'ai terminé hier. Je vais poster mon avis d'ailleurs d'ici peu sur Instagram. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, on retrouve des personnages, voilà, Isengrin, je vous avais dit, hein, c'est l'ennemi juré de Renard dans le roman de Renard. Donc on est à la fois dans notre monde réel, enfin dans notre Paris réel, et il y a cette espèce d'univers parallèle qui est le royaume d'Agartha, où vivent tous les personnages, alors des personnages aussi bien tirés de romans hein, comme Renard ou Isengrin, que des personnages qui ont vraiment existé, mais qui ont vécu il y a des siècles et qui se sont réfugiés voilà, en Agartha. Alors il y a toute une intrigue mise en place, il y a toute une histoire sur le royaume d'Agartha, et voilà, ça c'est le tome 1. Il y en a 3 je crois en tout. Donc j'ai vraiment, j'ai bien aimé, j'aime bien quand les personnages sont repris comme ça, de voir un petit peu euh, comment l'auteur les développe, comment ce qu'il en a fait en les mettant voilà, dans un autre royaume, en les sortant du livre auquel ils appartenaient ou à l'histoire à laquelle ils appartenaient, pour les remettre dans un autre livre et voir ce qu'il en a fait, comment il les a développés. Et c'est plein de surprises parce qu'il y a des personnages, en fait, ils ont changé de nom, puis au bout d'un moment, vous dites ah, mais oui c'était ce personnage-là, j'avais pas capté. Donc voilà. J'ai en profité aussi, comme j'ai pas beaucoup de livres à vous présenter, pour vous parler d'un des derniers films que j'ai vu, qui est X-Men Dark Phoenix.
Bon, moi, j'adore tout ce qui, voilà, j'adore les films X-Men. Celui-là est bien, il y a énormément d'action, donc vous ne vous ennuyez pas. Par contre, il manque peut-être un petit peu de profondeur au niveau scénario par rapport aux autres. Il est classé en numéro 7 parce que il y a eu une première trilogie qui a été faite, le troisième n'était pas terrible d'ailleurs. Ensuite, ça a été repris, ils ont fait X-Men commencement, X-Men Days of Future Past. Donc en fait, ils retournent dans le passé pour changer le passé. Et X-Men, ça doit être, je sais plus, avec un ennemi, je sais plus, c'est Hans Sabanour. Le nom, j'ai retenu le nom compliqué, mais j'ai pas retenu le nom. Ça, c'est peut-être Apocalypto, je crois. Voilà. Ou c'est peut-être X-Men Apocalypse, où on voit déjà Jean Grey, ici qui est interprétée par, je ne sais plus le nom de l'actrice, mais si vous regardez, c'est celle qui joue Sansa Stark dans Game of Thrones. D'ailleurs, c'est marrant parce que celle qui joue sa sœur dans Game of Thrones joue dans un autre X-Men que je vous présenterai aussi, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Et en fait, on retrouve tous les personnages. On retrouve donc le docteur Xavier, joué par James McAvoy. On retrouve Michael Fassbender, qui joue Magneto. Voilà. On retrouve les personnages des précédents. Donc ça, c'était sympa. Sophie Turner, voilà, c'est le nom de celle qui interprète Jean Grey, qui interprète Sansa Stark. Il y a Jennifer Lawrence aussi qui interprète Mystique. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, hop, en bas. Donc en fait, on la voit déjà dans la première trilogie et on la voit aussi dans les comics. En fait, Jean Grey, elle a des pouvoirs un peu comme ceux du docteur Xavier, c'est-à-dire elle est un peu télépathe et elle est télékinésiste surtout. Elle fait faire bouger les objets, contrairement au professeur Xavier, sauf qu'on apprend dans la première trilogie qu'il l'a bridée dès son plus jeune âge parce qu'elle avait énormément de pouvoir. Donc quand son pouvoir se réveille, évidemment, ça fait des catastrophes. Et là, en fait, avec cette nouvelle, alors je dirais quadrilogie, ils repartent sur le même thème, c'est-à-dire que ses pouvoirs ont été bridés. Enfin, il lui a pas raconté la vérité sur son enfance, en fait, le professeur Xavier. Et elle finit par développer lors d'un accident, ils viennent en aide. En plus, tout se passe bien, ça se passe dans les années 70-80, hein, parce qu'ils sont tournés dans le passé. Tout se passe bien avec les humains, voilà, ça se passe bien avec le président des États-Unis. Ils viennent en aide quand il y a des problèmes. Comme là, ils interviennent en fait auprès d'une navette spatiale qui est en difficulté. Et c'est là qu'elle va évidemment développer des pouvoirs. Donc il y a d'autres personnages qui vont rentrer en scène. Ça, je sais pas si on les a dans les... Non, on les a pas dans le comics d'origine. J'ai lu X-Men... Je sais plus le titre, mais c'est où on voit comment elle développe ses pouvoirs. Mais bon, il n'y avait pas ces personnages-là en plus. Mais voilà, disons qu'elle devient porteuse d'un pouvoir qu'elle n'arrive plus à contrôler. Et voilà, elle fait catastrophe sur catastrophe, elle détruit tout autour d'elle. Quand elle se met en colère, elle n'arrive pas à contrôler. Donc voilà, effectivement, il y a énormément de scènes d'action qui sont bien faites. Mais par rapport aux trois autres, je trouve que voilà, il manque peut-être un petit côté, une petite profondeur dans le scénario. Mais ça reste toujours super agréable à regarder. Puis Sniff, alors évidemment maintenant on voit plus Wolverine, hein, parce que pour ceux qui ont vu le dernier Wolverine, vous savez pourquoi, j'ai pas spoilé ou que certains ne l'auraient pas vu. Mais bon voilà, donc on ne voit plus Wolverine dans cette quadrilogie en tout cas. Voilà, alors sinon alors le Black November, malheureusement je n'ai pas réussi à le terminer parce que en fait ça devait se passer sur tout le mois de novembre. Sauf que j'ai pas fait attention. La dernière semaine, c'était un Agatha Christie. Alors j'avoue, moi, les Agatha Christie, je suis pas fan du tout. J'en ai eu quelques-uns, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Du coup, j'ai vu que certaines personnes pouvaient remplacer. Bon, Black November, c'est organisé par Séverine Lanté de la chaîne Il est bien ce livre. Donc il y a le Facebook, le compte Instagram, la chaîne YouTube et la chaîne Twitch, il est bien ce livre. Et vous avez un groupe Facebook Black November. Donc ça doit tourner autour du policier thriller. Donc là, voilà. Pour chaque semaine, en fait, il y avait des conditions à respecter. Et puis, sachant que le but était aussi de trouver un binôme pour certaines lectures et de livres plutôt des auteurs anglais en hommage à la reine Elisabeth II.
Bon, moi, j'avais pas de livre anglais malheureusement dans ma palle à ce moment-là, donc voilà, j'ai des Américains, des Français, mais j'ai pas d'anglais. Donc malheureusement, j'ai pas pu faire voilà, lecture anglaise. Donc j'avais un binôme sur une lecture, sur Enfer. Donc c'est sympa parce que c'est vrai que ça permet de discuter. Alors du coup, le soir, au lieu d'être à votre lecture, vous êtes en train de discuter de où t'en es dans ta lecture, et qu'est-ce que t'en penses. Et enfin bon, mais c'était sympa ça, parce que c'est vrai que j'aimerais bien faire des LC un peu plus souvent, et bon, c'est vrai que c'est sympa. Là, je pensais faire une LC avec quelqu'un, mais elle n'a pas reçu le livre. Moi, je l'ai reçu, donc bon, moi, c'est un peu raté. Bon, tant pis. Parce que je me dis, ce sera peut-être pour une autre fois, on arrivera enfin à organiser. Parce que moi, j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien mettre en place des LC. Surtout, n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si voilà, certains livres, vous seriez intéressé par des LC. N'hésitez pas à me le dire, qu'on s'organise ça. Je dis pas que ça va être simple parce que le mois de décembre, j'ai énormément de SP. Après, on a peut-être des livres en commun aussi hein, dans les SP. Donc voilà, on pourra peut-être organiser ça. En tout cas, n'hésitez pas parce que moi, j'aime beaucoup ce concept de LC. J'aimerais bien en refaire d'autres. Alors, donc du coup, le Black November. Alors, j'ai pas fait attention. En fait, j'ai commencé. Je devais quand même rendre. Parce que je l'ai reçu en SP. Je sais pas si je l'ai là. J'ai toujours mes petits tas de livres, hein, c'est toujours magnifique. Le trône de fer, pardon, le trône de fer, pas le trône de fer, Feu et sang. Par contre, c'est marqué que c'est adapté de la série House of the Dragon, c'est adapté du livre. Je suis pas certaine. J'ai pas vu la série, mais j'ai un petit doute quand même là-dessus. Mais je me suis dit, il faut que je la commence parce que ça fait quand même près de 1000 pages. Ce qui fait en novembre, j'ai lu moins de livres. Mais enfin bon, j'ai lu une pavasse de 1000 pages quand même. Avec écrit tout petit, mais qui était super passionnant. Je me suis dit, bah, je vais finir ça avant d'attaquer. Du coup, j'avais remplacé mon Agatha Christie par un Agatha Raisin. Il y a longtemps que je n'en ai pas lu, j'aimais beaucoup. Il a fallu que je retrouve en plus où j'en étais arrivée dans la collection. Ça a été bon, il a fallu que je cherche, que je regarde, que je retrouve les livres. Enfin, bon, ça a été le bazar. Je me suis dit, je lirai, ouais. Sauf que j'ai pas fait attention. Novembre se terminait en milieu de semaine. Je crois que le 1er décembre était un jeudi. J'ai pas fait attention. En fait, j'aurais dû arrêter ma lecture de Feu et sang de George R. Martin et attaquer ma lecture de Agatha Raisin, et j'ai pas fait attention, donc du coup j'ai pas réussi à finir mon challenge parce qu'en plus Agatha Raisin se lise très bien, franchement ça voilà, ça coule tout seul, c'est du cozy mystery hein, voilà hein, c'est-à-dire c'est des meurtres très voilà, c'est bon, ça n'en reste pas moins des meurtres, mais ça reste cool, c'est toujours quelqu'un qui n'est pas du tout du métier qui se retrouve embarqué là-dedans, et voilà, voilà, qui met son nez où elle ne devrait pas. En l'occurrence, c'est Agatha Raisin. Elle n'est pas du tout enquêtrice, inspectrice ou quoi que ce soit, mais voilà, elle met son nez où il ne faut pas. Elle se mêle de tout, mais voilà, ça donne des moments, c'est de la détente en fait. Hein. Si vous n'aimez pas les thrillers, les policiers, je vous conseillerais les cozy mystery comme celui-ci, il est très bien. Les Sœurs Brontë aussi, les enquêtes des Sœurs Brontë, c'est pareil. En plus, il y a une petite touche historique, donc c'est sympa. Donc voilà, du coup, je n'ai pas réussi à terminer mon Black November. J'en étais un peu triste quand même, mais bon. Alors sinon, pour la première semaine, il fallait lire un livre, un thriller angoissant fantastique. Donc j'ai lu Immersion, qui est la seconde partie de Feuille de Michael Fenris aux éditions Nouveaux Auteurs. Alors je vais peut-être pas trop vous en reparler parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, puisque en même temps, bah, je vous l'ai dit, j'ai fini le Pumpkin Autumn Challenge. Par contre, ce challenge-là, je l'ai fini juste avec Sacrée Sorcière. Voilà, j'ai même réussi à poster en temps et en heure ma chronique, parce qu'on avait jusqu'au 4 décembre. Voilà, donc je suis contente, j'ai réussi à aller jusqu'au bout et à faire toutes mes chroniques. Donc en fait, celui-là, je l'avais mis aussi dans le Pumpkin Autumn Challenge. En fait, dans le premier feuille, on suit Jed, qui est un ouvrier, un ingénieur forestier, qui travaille dans la petite ville de Hope Falls, qui appartient qui appartient, on peut le dire, à Vernon Kruger, qui est le grand patron de la ville. En fait, c'est lui qui fait vivre tout le monde avec son entreprise d'abattage d'arbres. En plus, il a des dossiers sur tout le monde, et puis on apprend après qu'il trafique d'autres choses. Enfin voilà, ça va quand même assez loin. Le début de feuille, ça commence avec un cadavre qu'on retrouve asphyxié, rempli de feuilles. Le corps est rempli de feuilles. Donc on se rend vite compte qu'on est voilà, dans un thriller écologique et fantastique où la nature se rebelle parce que
Vernon Kruger, qui est maire de la ville, qui a cette entreprise, abat les arbres au-delà de ce qu'il a le droit de faire. Il va même sur le territoire un territoire amérindien, hein, qui appartient aux Amérindiens, donc sur lequel il n'a pas le droit d'aller. Voilà, donc c'est pas mal ce mélange de thriller, de vengeance de la nature, de fantastique, mais sans que ce soit trop gros. Et puis le côté aussi, on parle des Amérindiens. On retrouve d'ailleurs on retrouve le personnage du chaman amérindien, alors pas directement, mais on le retrouve dans le second tome, où cette fois Jed, voilà, il s'en est sorti, donc il s'est réfugié à New York. Donc en toute logique, à New York, c'est ce qu'il dit, il n'y a pas assez de feuilles de toute façon pour envahir New York, mais évidemment, vous vous en doutez bien, les feuilles la nature ne va pas en rester là, et cette fois ça va être à beaucoup plus grande échelle. Donc vraiment c'est une bonne duologie qui, voilà, le fantastique est amené assez subtilement, quoi. Voilà, la nature qui se rebelle, et voilà, c'est fait sans paraître totalement à côté de la plaque ou trop gros. Donc j'ai beaucoup aimé les deux tomes. Alors ça c'était pour la première semaine, je crois. Alors je sais plus la deuxième semaine, je sais plus si c'était le duo d'enquêteurs ou... Non, la deuxième semaine, ça devait être un roman qui a plus de 10 ou 20 ans, je sais plus. Mais enfin, le mien, de toute façon, je crois qu'il est de 93, donc il a plus de 20 ans. Est-ce que je vais retrouver? Voilà, oui, avril 93. Moi, j'ai la vieille version, hein, j'ai acheté d'occasion. Vous avez une nouvelle version chez Point. Donc, c'est Les égouts de Los Angeles de Michael Connelly. Je l'ai pris suite aux recommandations. En fait, j'en avais plusieurs suite aux recommandations de Séverine de Il est bien ce livre, puisque en fait, c'est la première enquête d'Harry Bosch. Alors moi, Harry Bosch, je n'en avais entendu parler. Il y a une série qui est sortie il y a quelques années avec l'inspecteur Harry Bosch que j'ai pas regardé, et je savais pas que c'était tiré d'une série de romans. Alors je crois qu'il y en a 18. Hein. Il me semble que si vous allez sur Amazon ou la Fnac, ça doit être marqué 1 sur 18. Donc voilà. Donc moi je vous dis, hein, c'est la vieille version de 93 que j'ai acheté d'occasion. Ils en ont refait des versions plus récentes, si vous voulez une version plus récente. Parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu, c'est un petit peu serré, un petit peu, voilà. Ce qui rend pas la lecture forcément aisée. Par contre, c'était vraiment bien, parce qu'en fait, c'est Harry Bosch, mais en fait, son prénom, c'est Hieronymus Bosch, comme le célèbre peintre qui peignait des peintures qui représentaient toujours l'enfer, ou les hommes qui étaient punis en enfer. Vous avez certainement vu certains de ces tableaux, parce qu'ils sont quand même assez marquants. On voit les hommes souffrir, voilà, dans des scènes. Je dirais, quand je tombe sur un tableau, non, il n'y a pas des Hieronymus Bosch qui se baladent partout, mais quand vous voyez une image dans un livre, c'est tétanisant, parce que voilà, c'est prenant. Vous voyez les humains qui sont attaqués par les démons, et ça fait... enfin voilà, je crois que c'est un peintre du 15e ou du 16e. Voilà, si vous voulez vraiment faire peur au peuple, pour leur dire attention, si vous ne respectez pas Dieu, l'enfer vous attend, c'était le meilleur moyen. Donc ici, donc en fait, Harry Bosch, il est né d'un père inconnu, d'une mère prostituée, qui est décédée, d'ailleurs, qui a été tuée, je crois. Donc il se fait appeler Harry, non pas Hieronymus Bosch. Donc c'est un flic de Los Angeles. Alors savoir que l'action se passe en 93. À cette époque-là, la police était encore assez corrompue quand même. On est à Los Angeles. Bon, c'est voilà. Et disons que ses méthodes ne plaisent pas, parce que c'est quelqu'un de taiseux, de teigneux. C'est-à-dire qu'il veut aller au fond des choses. Il a fait la guerre du Vietnam, et il a fait la guerre du Vietnam dans des conditions, mais vraiment atroce, puisqu'il faisait partie de ces soldats qui allaient dans les tunnels creusés par les Viet Cong, il faisait des tunnels comme ça, les Viet Cong, pour se réfugier dedans, mais aussi pour faire tomber des soldats, et en dessous il y avait des pics. Vous aviez des soldats qui s'empalaient sur les pieux, où il y avait des bombes de cachées, et lui allait avec d'autres soldats dans ces tunnels. Enfin, vous imaginez un petit peu un tunnel noir, étouffant, il faisait chaud là-bas, petit, où il faut ramper, où il faut... en vous demandant à tout moment s'il n'y a pas un Viet Cong, une bombe ou un autre piège qui vous attend. Donc voilà, il a traversé quand même cet enfer. Il en est revenu.
Et là, on retrouve un de ses anciens, bon, c'était pas vraiment un ami, mais il faisait partie de la même équipe que lui pour aller dans les tunnels. Et il est retrouvé mort dans justement un des, enfin, c'est les grands égouts, c'est les grands tuyaux d'égout. Le problème, c'est que cet homme, il s'est longtemps drogué. Là, il s'était racheté une conduite, mais on le retrouve mort et drogué. Or, Harry Bosch trouve ça bizarre. Il y a des choses qui collent pas. Et évidemment, son enquête ne plaît pas. Et déjà, il a les flics, enfin l'équivalent de l'IGS, l'inspection générale des services, sur le dos. Il n'est pas forcément bien vu de sa hiérarchie et il se retrouve aussi aux prises avec le FBI qui enquête sur, voilà, sur des vols de banques. Voilà, il y a des banques qui sont cambriolées avec des sommes énormes qui disparaissent. Donc il y a toute cette intrigue qui se met en place et pour finir il va réussir à garder l'enquête hein, avec bien des difficultés et à mener l'enquête avec une agente du FBI. J'ai beaucoup aimé l'ambiance parce on n'est pas dans le Los Angeles de Hollywood où tout est beau, clinquant et tout ce que vous voulez. On est dans un Los Angeles moite, glauque, voilà, étouffant, vraiment étouffant, avec ces flics corrompus, avec ces histoires pas claires, avec ce rappel sans arrêt du Vietnam, du passé d'Harry Bosch. Et voilà, ça crée vraiment une ambiance particulière. Par contre, c'est du policier pur, hein, c'est-à-dire que vous avez vraiment une enquête. C'est pas un thriller avec Page Turner et tout, un tueur en série. C'est pas ça du tout. C'est vraiment une enquête policière avec voilà, des retours au passé de Harry Bosch. Ça change un petit peu. Moi, il y a longtemps que j'avais pas lu un roman policier comme ça, vraiment un policier pur. Et bon, j'ai bien aimé. Je pense que, enfin voilà, maintenant que je sais que la série, voilà, parce que c'est mon premier Michael Connelly aussi. Maintenant que je sais que c'est d'abord une série de romans et que c'est écrit par Michael Connelly. Bon, je sais que je pourrais toujours y retourner plus tard, acheter la suite. En plus, je vais avoir le temps de les lire parce qu'il y a 18 tomes et puis ils vont être faciles à trouver d'occasion, je pense. Alors ensuite, il y avait, je crois que c'était la troisième semaine, alors ça je l'avais fait en lecture commune. C'était un duo d'enquêteurs. Donc j'ai pris Enfer d'Ismaël Lemonnier aux éditions Hugo Thriller. Alors c'est pareil, c'est un livre que j'avais mis aussi dans ma Pumpkin Autumn Challenge. Par contre, dans le Pumpkin Autumn Challenge, c'était une couverture avec un visage effrayant. Donc en fait, l'histoire se passe dans les catacombes et on retrouve des corps mutilés, mis en scène, d'où l'image voilà, du bouc qui rappelle le diable. Et en fait, on va voir un duo d'enquêteurs. Ils vont vite se rendre compte que le tueur en série s'inspire de l'enfer de Dante. Alors moi j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit. Hein. Après j'ai pas y passé 3 heures parce que je vous en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps de ce livre. Voilà, j'aime beaucoup quand les tueurs en série s'inspirent d'œuvres d'art comme ça, notamment littéraires. Et on se demande, ça veut dire, ah ouais, ça je me souviens, ah oui, je sais pourquoi il a fait comme ça, parce que dans le livre ça se passe comme ça. Voilà, c'est. Et là on a un duo d'enquêteurs qui est un peu particulier. On a Kessel qui est un flic un peu revenu de tout, assez bourru, qui fonce hein, avant de. Je vous dis, je crois que je l'ai déjà dit, mais un peu à la Obélix. Hein. Je tape d'abord, j'interroge après. Et un petit jeune qui vient d'arriver, qui s'appelle Clément Charrier, qui lui, par contre, il a une mémoire photographique. Donc, c'est-à-dire s'il a lu ou vu quelque chose une fois, il le retient. Il est capable de le ressortir en entier. Donc, il y a des gens hein, vraiment qui ont cette capacité-là. C'est très pratique hein, pour les cours, tout ça, c'est d'enfer, je trouve. C'est qu'à de le dire, enfer. Et par contre, alors contrairement à Kessel, il a une vie de famille, il est marié, il va être papa bientôt. Voilà, alors Kessel est un flic solitaire. Donc j'ai bien aimé aussi cette différence entre les deux flics et puis les deux autres flics qui les entourent aussi. Et mes problèmes de Clément, c'est qu'il a aussi, il est bourré de TOC. Il a enfin, je pense qu'il souffre de troubles de l'anxiété. Il est obligé de compter. Alors, il fait même des maths hein, dans sa tête, mais alors des opérations, à moi qui ne suis pas matheuse du tout, mais il s'oblige à compter des choses ou à se répéter les nombres premiers, à faire toute la liste des nombres premiers. Pour se départir des angoisses et de l'anxiété qui monte, notamment quand il est face au cadavre ou quand il est obligé d'aller à la morgue, enfin chez le médecin légiste. Voilà, on voit
voilà, qui calme ses angoisses. Alors, autant qu'Essel, alors il est peut-être plus force brute, mais lui, il n'a pas tous ses problèmes, alors que Clément est peut-être plus handicapé par, voilà, par ses troubles voilà, anxieux. Mais voilà, c'est vraiment bon, c'est un bon roman qui se lit très bien. Voilà, plus là, plus dans le genre Page Turner, parce qu'on a, voilà, il y a d'autres crimes qui vont avoir lieu. On essaie, et en plus, l'assassin joue avec les flics en laissant des indices derrière lui. Et en fait, il fait un véritable jeu de piste. Alors, enfin, c'était l'avant-dernier. Il fallait une maison sur la couverture. Alors, j'ai choisi le cas Chakamouk de Roy Braverman. C'est toujours aux éditions Hugo Thriller. Alors, celui-là, j'ai adoré. En fait, c'est tordu. C'est complètement tordu parce que en fait, déjà au tout début, à la première, à chaque début de chapitre, vous avez quelqu'un qui parle. Je sais pas si on voit tellement. Voilà, c'est un peu en comment on voit là, voilà, qui parle et qui, en fait, il va nous expliquer l'histoire. Mais très vite, il nous dit que de toute façon, dans l'histoire, il va mourir. Alors, on ne sait pas qui c'est. Alors, on se demande lequel de ces personnages va mourir. Enfin, à un moment, moi, je me suis un peu doutée de qui allait mourir. Mais voilà, et il fait des commentaires comme ça sur chaque page, et il fait des commentaires à un moment en disant oui voilà, l'auteur utilise, mais enfin, les auteurs de romans policiers utilisent souvent ce genre de tactique pour relancer l'histoire. Alors, plusieurs fois il intervient comme ça, mais c'est assez rigolo parce que c'est en début de chapitre. Il y a un moment il cite même le nom de l'auteur, de Roy Braverman. Je crois qu'à un moment il lui en veut un petit peu en disant ouais mais tu m'as tué, alors maintenant tu me fiches la paix quoi en gros. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté, cette façon qu'a eu Roy Braverman de ne pas se prendre au sérieux et ce côté dérisoire qu'il mettait dans son roman. Et franchement, ça passe nickel. Ça ne vous gâche pas la lecture de l'intrigue policière voilà, qui est derrière. Parce que je pense qu'il y a ce côté voilà, qui est décalé. Et l'histoire aussi est complètement mais tordue. Mais c'est pas possible d'imaginer. Ça m'a fait penser à un film que j'ai vu il y a longtemps, mais je ne sais plus comment il s'appelait. Vous aviez comme ça des rebondissements et en fait, vous appreniez qu'un tel enfin voilà, n'était pas du tout correct enfin avait menti, mais voilà, il y a des jeux d'alliance derrière. En fait, là au départ, il y a un homme a disparu. Donc sa femme se retrouve démunie. Elle passe du temps avec sa sœur et sa sœur dit à son mari écoute, elle a besoin de réconfort, en fait, passe une nuit avec elle quoi. Donc lui, n'écoutant que son bon cœur, le fait, sauf que le lendemain, il est accusé de viol, et par sa belle-sœur et par sa femme aussi. Alors là, on se dit, ok, d'accord, qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Et ce n'est que le début des embrouilles. Parce qu'après, bon, on va voir un peu le jeu que chacun joue. On va finir quand même, parce qu'il y a quand même un homme qui a disparu, on va quand même finir par le retrouver, ce pauvre homme qui a disparu au début du roman. Il y a un personnage qui, alors, je ne sais pas si je vais retrouver son nom, c'est un Arménien qui est... Alors il veut pas qu'on l'appelle chasseur de primes, il est collecteur de dettes. Donc en fait, il va coller pendant tout le long du roman. En fait, donc il y a le shérif, le jeune shérif qui enquête, Il se fait aider par l'ancien shérif de la ville. Ça se passe à Rhode Island, hein, aux États-Unis. Il se fait aider par un ancien shérif qui est devenu journaliste et par un auteur à succès. Donc déjà, il y a le trio un peu improbable et il y a cet Arménien collecteur de dettes qui doit récupérer une dette auprès de l'ancien shérif de la ville qui aurait apparemment détourné de l'argent ou aurait été payé pour faire quelque chose ou pour cacher quelque chose. Et ce personnage, il apparaît, ce petit Arménien, il apparaît vraiment à des moments où on ne s'y attend pas. Il met toujours son nez où il ne faut pas. Mais alors, il a des réflexions super intelligentes. Des fois, c'est lui qui aiguille les autres en leur disant, faut peut-être aller chercher dans cette direction-là. Enfin, je dis ça, je dis rien, quoi. C'est tranquillou. Et puis, il a une façon de parler. Il parle de lui à la troisième personne. C'est très rigolo. C'est vraiment, c'est bourré d'humour. Et en même temps, vous avez cette intrigue qui, sans arrêt, il y a des changements, il y a des rebondissements. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. Mais ils sont tous tordus, quoi, dans cette famille. Et voilà, et vous avez ces quatre personnages, donc le nouveau shérif, l'ancien shérif, l'auteur qui met son nez un peu partout aussi, et puis cet Arménien qui est à mourir de rire, quoi. Alors on se dit, mais pourvu que ce soit pas lui qui meurt, parce qu'il est trop bien, quoi. Donc franchement, là ça a encore été une bonne surprise de chez Hugo Thriller, c'est le cas Chakamouk,
Voilà, je connaissais pas Roy Braverman et franchement, je suis très contente de ma lecture parce que ça allie enquête très prenante, très tordue et complexe, mais on arrive à s'y retrouver, hein, vous inquiétez pas, vous vous y retrouvez quand même. On retrouve facilement les noms des personnages, voilà, oui, on vous embrouille pas la tête non plus. Mais voilà, c'est ça, heureusement, même si c'est pas possible, je vous dis, ils sont tordus dans cette famille. Et puis vous avez à cause de ça ceux qui enquêtent, et puis ce côté un petit peu d'autodérision que l'auteur met dans son... Il se moque de lui-même en fait, et des auteurs de romans policiers. Et ça, c'est excellent, quoi. C'est vraiment génial, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, donc j'avais fini du coup, mon Black November sur une superbe touche avec le cas Shakamunk. Donc je suis très contente de l'avoir lu. Donc dommage que j'ai loupé j'ai pas fait attention que le mois de novembre, évidemment les semaines, c'est 4 mois et demi, un mois c'est pas 5 semaines. Donc voilà, bon bah j'essaierai de faire mieux l'année prochaine. N'hésitez pas si vous-même vous avez participé à Black November, me dire ce que vous avez lu comme livre. Si vous avez réussi à le suivre, ce que vous avez aimé, si vous avez eu des coups de cœur. Moi je pense que c'est celui-là qui restera peut-être le plus marquant, le Kashakamunk. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, puis je vous remercie toujours voilà, on n'est pas, je vous dis, on n'est pas très très nombreux sur cette chaîne, mais je remercie ceux qui me suivent fidèlement, voilà, qui like, qui mettent un petit commentaire aussi. Ça fait plaisir de pouvoir discuter, de voir comment ce que chacun lit. J'ai eu aussi une astuce l'autre jour, parce que je disais, j'ai des livres partout. J'ai eu une astuce d'une lectrice qui m'a dit qu'elle est planquée dans le meuble à chaussures. Je dans ses livres pour que son mari les voit pas. J'ai dit, ah tiens, c'est une bonne idée ça aussi. Donc du coup, je vous partage l'astuce. Bon après, il faut avoir un meuble à chaussures assez conséquent. Puis il faut pouvoir aussi savoir quel livre vous avez mis, vous souvenir desquels vous avez mis pour pouvoir les planquer. Hein. Donc voilà. Mais c'est une astuce comme une autre. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like. Et puis je vous retrouve. Donc je pense que la prochaine fois, ce sera pour certainement vous présenter les derniers livres que j'ai reçus et achetés. Et puis je vous laisse donc sur cette note pleine d'humour avec le cas Shakamunk. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de belles aventures livresques. Bye bye.